Bonjour, donc, dans cette deuxième partie de cours, on va parler de nouvelles formules donc, avec le cosinus et le sinus. Donc des formules un peu plus compliquées. Et pour les démontrer, on va devoir revoir un petit peu le produit scalaire. Donc je rappelle un peu la définition du produit scalaire. Si j'ai deux vecteurs u et v qui ont comme coordonnées, donc u a comme coordonnées x, y et v a comme coordonnées x', y', u produit scalaire v, c'est égal à x plus y'. Et alors ça se démontre, on voit que c'est aussi égal à norme de u, donc la longueur quelque part de u, fois norme de v, fois le cosinus entre les vecteurs u et v. Donc si j'avais u et v, c'est le cosinus de cet angle-là. Voilà. Alors nous, on va utiliser le lien entre les coordonnées et le cosinus ici pour démontrer quelques formules. Je vais retourner sur le circuit unité. Je vais tracer un vecteur un vecteur v ici, qui fait un angle B, et un vecteur u qui fait un angle A. Donc quelles sont les coordonnées de u et v? Les coordonnées de v, d'après la définition de cosinus et sinus qu'on a vu précédemment, c'est cosinus b en abscisse et sinus b en ordonnée. Pour u, on va avoir cosinus a et sinus a. Donc ici j'ai l'angle B, l'abscisse c'est bien cos B sinus A, et ici c'est cos A sinus B. Alors si on fait le produit scalaire, qu'est-ce que ça nous donne? D'une part, u scalaire V, c'est égal à x fois x' plus y fois y'. Donc c'est égal à cos A cos B plus sin A sin B. Mais d'autre part, c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à norme de V. Donc norme de V, c'est la longueur ici, c'est 1, fois norme de U. Donc norme de U, c'est la longueur ici, c'est 1, fois l'angle entre U et V. Donc l'angle entre U et V, c'est l'angle que U fait avec l'horizontale, moins l'angle que V fait avec l'horizontale. Donc c'est l'angle A moins B. Donc c'est cosinus de A moins B, ici. Et donc on obtient une première formule qui nous dit cosinus de A moins B est égal à cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Alors, moi, pour m'en souvenir, tous les moyens mnémotechniques sont bons, mais ce que je fais, c'est que je retiens comme quoi le cosinus, il transforme le moins en un plus, et comme quoi les cosinus, quand on a un cosinus, les cosinus se rejoignent et les sinus se rejoignent entre eux. Voilà, donc les deux cosinus sont ensemble, les deux sinus sont ensemble, et le moins a été transformé en plus. Je vais réécrire cette formule un peu plus haut pour avoir de la place. Alors maintenant, imaginons ici, j'appelle moins petit b, je l'appelle grand B. Là, ce que je fais, c'est un changement de variable. Je vais réécrire cette formule-là, mais avec un grand B à la place du moins petit b. Donc qu'est-ce que ça devient? Ça devient cos de A, alors moins petit b, à la place c'est grand B. Donc ici, ça veut dire que j'écris plus grand B est égal à cosinus de A fois cosinus le petit b. Petit b, c'est quoi? Petit b, là, ça veut dire que c'est égal à moins grand B. C'est la même chose. Dire ça et dire ça, ça veut dire la même chose. Donc petit b, je peux aussi le renoter moins grand B.
plus sinus A fois sinus de, donc là, petit b, donc c'est encore moins grand b, donc moins grand b. Donc cosinus de A plus grand B, ça va être égal à cosinus de petit a fois cosinus de grand B, plus sinus... Alors, là, le sinus, c'est une fonction impaire. Ah oui, donc pourquoi j'ai passé de cosinus de moins b à cosinus b? C'est parce que cosinus est une fonction paire, donc cosinus de moins x est égal à cosinus x. C'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc ce qui nous donne que cosinus de moins b, c'est égal à cosinus de b. Et sinus est une fonction impaire, donc sinus de moins b, ça va être moins sinus b, et le moins je vais le mettre devant, donc ça fait moins sinus a, sinus grand b. Alors maintenant, je vais réécrire ça, mais à la place de mettre grand B, je vais remettre petit b, mais pas le même petit b qu'avant en fait, un nouveau petit b. Donc ce qui nous donne, finalement, cosinus de a plus petit b est égal à cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Nouvelle formule qui finalement découle complètement de celle-là. Celle-là est la plus dure à trouver. Toutes les autres, après, on peut les retrouver avec du calcul. Donc ici, j'obtiens celle-là. Je vais la réécrire un peu plus haut. Donc ici, c'était la soustraction aux deux angles. Maintenant, c'est de l'addition, ce qui est pratique. Cosinus A, cosinus B, moins sinus A. Alors, ce que je disais par rapport à précédemment, on voit que le cosinus, finalement, j'avais un moins, ça devient un plus. Ici, j'ai un plus, ça devient un moins. Et les cosinus sont toujours ensemble et les sinus toujours ensemble. Alors maintenant, je vais faire un truc qui a l'air un peu bizarre pour essayer de tomber sur les formules avec le sinus. Je vais rajouter dans mon affaire un angle pi sur 2. Donc je vais calculer. Alors je vais utiliser la première formule. Cosinus de A moins B plus pi sur 2. Alors ça, d'après la formule ici, c'est égal à cosinus A, cosinus de B plus pi sur 2. Ici, ça c'est le premier terme, ça c'est le deuxième terme. Donc le petit b qui est ici, en fait, maintenant c'est mon petit b plus pi sur 2 là. Plus sinus 1, sinus petit b plus pi sur 2. Ce qui est égal à cosinus A fois, alors là, cosinus est pair. Donc ici, je peux très bien remplacer ça, b plus pi sur 2. Je peux très bien le remplacer par moins b moins pi sur 2, parce que cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Donc ici, ça me fait cosinus de moins b moins pi sur 2, plus, alors sinus de b plus pi sur 2, on avait vu dans le cours précédent, comme quoi ça c'est égal à cos b. Donc plus sinus a, cos b. Ici, je vais faire une remarque. Imaginons on a cos x, on avait cos x est égal à sinus de x plus pi sur 2. Si je vais renommer x' est égal à x plus pi sur 2. Ça revient à dire que cosinus de x' moins pi sur 2 est égal à sinus de x'. Donc en fait, si on a cette formule-là, on a aussi cette formule-là. Cosinus de un angle moins pi sur 2 est égal à sinus de cet angle. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc ici, on a cosinus A, il ne bouge pas. Cosinus de moins b et moins pi sur 2, ça va être égal à sinus de moins b. Et ici, donc, je garde le sinus A cos b. Et sinus, vu que sinus est impair, le moins je peux le faire sortir. Donc ça veut dire que j'obtiens, alors ça je vais le mettre à gauche, sinus A cos B moins sinus B cos A. Alors ici, on a calculé la partie droite de l'équation, la partie droite qui était celle-là.
Maintenant, c'est le cosinus de a moins b plus pi sur 2 que je vais modifier. Donc ça, c'était cosinus, c'était égal à, donc cosinus de donc a moins b plus pi sur 2, ce qui fait aussi cosinus de a moins b moins pi sur 2, comme on a vu juste avant là, quand on a un cosinus d'un angle moins pi sur 2, c'est égal à sinus de cet angle, donc c'est égal à sinus de a moins b. Et donc j'obtiens au final voilà ce que j'obtiens. Sinus de a moins b est égal à sinus a cos b moins cos a sin b, moins cos a sin b. Alors là, comment je fais moi pour retenir cette formule? Je retiens que le sinus, il est gentil, il conserve le signe. Par contre, le sinus, il aime bien mélanger les choses. Donc ici, on a toujours un mélange entre sinus et cosinus. J'ai l'angle A et l'angle B, ça va se mélanger entre sinus A et cos B. Ça va pas être comme ici sinus A, sinus B pour les deux angles, mais ici ça va être sinus et cosinus. Et ici, là, ça va être cosinus et sinus. Voilà. Et vu qu'on commence avec sinus A moins B avec le A en premier, c'est-à-dire que le terme positif, ça sera le sinus A. Donc sinus A moins B est égal à sinus A cos B. Il ne faut pas inverser l'ordre des choses ici. C'est le sinus A, il est dans le côté positif de l'équation parce que c'est sinus A moins B. Donc voilà. Et maintenant, on va faire une dernière formule à partir de celle-là. Un peu comme on avait fait ici la soustraction puis l'addition, on va faire exactement pareil avec un changement de variable. Donc imaginons je pose grand B est égal à moins petit b. Ça me donne sinus de A plus grand B est égal à sinus A cosinus de moins grand B, parce que petit b ça revient à moins grand B, moins cosinus de A sinus de moins grand B. Mais ici cosinus est une fonction paire, donc ça veut dire que ça c'est sinus A, donc cosinus moins grand B c'est égal à cosinus grand B, donc cosinus grand B. Et ici, sinus est une fonction impaire, donc le moins il va sortir, et donc moins fois moins ça fait plus, donc plus cosinus A, sinus grand B. Alors maintenant, ici le grand B, pour simplifier les notations, je vais juste repasser à un petit b, mais pas le même petit b que celui-là. En fait, un nouveau petit b qui en fait vaut l'ancien moins petit b. Et donc j'obtiens la formule sinus de A plus petit b est égal à sinus A cos B plus cos A sin B. Alors encore une fois, moi pour m'en souvenir, je retiens que le sinus, il garde le signe ici, il est gentil. Il est aussi gentil parce qu'il mélange les gens. Donc ici on a du sinus A, du cos B, du cos A, sinus B. Et vu que de toute façon il y a un signe positif, il n'y a même pas à se soucier de lequel est le positif et le négatif. Donc tout marche bien. Donc voilà, ça c'est 4 formules qui sont très importantes. Parce que ensuite elles permettent de faire beaucoup de développement dans un sens ou dans un autre. Voilà.